Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ça vaut la peine de se tourner vers Dieu et pourquoi on n'a pas besoin de craindre d'aller vers lui à cause de nos péchés. Évidemment, je ne mentionnerai pas toutes les raisons parce qu'il y en a tellement, mais avec l'aide de sa parole, je vais vous en nommer quelques-unes au travers de 6 volets, en plusieurs vidéos. Malgré nos fautes, Dieu veut qu'on aille à lui. Donc, la façon que je vais faire ça, c'est que je vais vous lire des versets que je vais mettre en image, puis à la fin de chaque verset, je vous en reparle. Donc, on passe au premier. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6,37. Donc, pour commencer, ici, c'est Jésus qui parle. Donc, lorsqu'il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi », c'est que Dieu le Père nous donne à Jésus. Donc, on sait que Dieu veut notre bien, qui nous donne à quelqu'un qui nous mettra pas dehors. Fait qu'en partant, on est en business. On passe au prochain. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Pour continuer, ici, encore une fois, c'est Jésus qui nous parle, et maintenant, il nous envoie carrément l'invitation d'aller vers lui. Et j'aimerais dire que c'est pas seulement à ceux qui sont chargés et fatigués, mais vraiment pour tout le monde. Aussi, j'aimerais ajouter que dans 1 Jean 5,8, on apprend que Jésus, le Père et le Saint-Esprit sont tous les trois d'accord, donc avec les mêmes intentions, si on veut. Donc, lorsque Jésus nous demande d'aller vers lui, eh bien, le Père a exactement la même pensée. Bon, next! L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Nombre 14-18. À cette heure, on sait que Dieu il est lent à la colère, donc il n'est pas en train de nous attendre avec sa strap dans les mains. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55,7. J'aime particulièrement ce verset-là, parce qu'on voit qu'il peut s'appliquer autant à un croyant qu'à un non-croyant, que Dieu a pitié de nous, qu'il ne se tente pas de nous pardonner. Fait que, c'est-tu pas assez le fun, ça? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. J'ai mis ce verset-là pour que vous sachiez qu'on peut vraiment être purifié de tous nos péchés devant Dieu. Et je vais vous en parler un peu plus loin dans la vidéo, mais pour l'instant, je vais vous raconter une petite histoire. Story time! Donc, pour ceux qui veulent suivre avec moi, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11. Donc, je m'en vais pogner ma Bible, puis je vous starte ça. Alors, l'histoire va comme suit. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir.
Comme vous voyez dans cette histoire-là, le père était simplement ému de compassion, il voulait seulement se réjouir, il était rayonnant de joie à l'idée de retrouver son fils qui était perdu. Et j'aimerais dire ici que c'est exactement la même chose avec Dieu lorsqu'on retourne à lui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous aurez à cœur de partager ma vidéo. Et si tout est beau, la semaine prochaine, je vous publie la suite. Sur ce, tu peux t'abonner, liker, lire le verset de la bonne semence que je mets sur ma story Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse.